Tout de suite, numéro spécial CPI, extrait de l'audience du 18 mai 2016, au cours de laquelle Maître Altit, avocat de la défense du président Laurent Gbagbo, démonte la méthodologie de Human Rights Watch. Le 28 juin 2011, j'ai, en qualité de représentant de Human Rights Watch, été contacté par Jennifer Naouri, du cabinet d'avocats de Maître Altit, qui a demandé à me rencontrer et a fait part de son intérêt pour les activités et les enquêtes de Human Rights Watch en ce qui concerne la crise post-électorale. Fin de citation. Ma question, pourquoi ne pas avoir répondu à l'email de Jennifer Naouri? On m'avait donné des consignes à ce moment-là de transmettre toutes les communications venant d'avocats, quel que soit le camp qu'ils représentaient, à notre conseil général et à directeur de notre bureau France. Et il me semble que c'est l'une de ces personnes qui a envoyé tous les documents disponibles dont nous disposions à Madame Naouri, Maître Naouri. Vous indiquez pendant une seconde. Alors, dans cet email qui vous avait été envoyé par mon cabinet, signé par Madame Naouri, il était dit, et c'est le document CIV-D15-0001-5612, il était dit, je cite, « Nous avons reçu un certain nombre de témoignages, nous les avocats, reçu un certain nombre de témoignages concernant des exactions ou des crimes commis jusqu'à aujourd'hui par les forces du Nord. » Fin de citation. N'était-il pas de votre devoir, si vous souhaitiez rendre un rapport neutre, de rencontrer ceux qui étaient prêts à vous donner des éléments détaillés et circonstanciés, des attestations, des éléments documentaires? Again. Là encore, les consignes qui m'ont été données de notre conseiller juridique étaient de relayer et de transmettre toutes les correspondances, toutes courriels de quelque avocat que ce soit qui représentait quelque camp, à le transmettre à elle et que ce serait à elle de répondre en envoyant les documents disponibles, mais que ce n'est pas à nous de le faire. Au même moment, n'avez-vous pas rencontré les avocats français d'Alassane Ouattara? Nous les avons contactés de la même façon. Enfin, ils m'ont contacté. J'ai transmis tout cela à notre conseiller juridique et au directeur du bureau France, qui ont répondu en envoyant tout ce qui était disponible et public. Ces avocats ont ensuite suivi l'affaire et ont demandé à parler à notre conseiller juridique et à notre directeur France, ce qui a été fait. Mais vous les avez rencontrés ou pas? I was not physically present. Non, pas physiquement. On m'a
appelé. Alors, je vais vous lire votre déclaration, page 28-47, paragraphe 322. Je vous cite. « 322. Je vous cite. Le 14 avril 2011, Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, conseil juridique travaillant pour le gouvernement Ouattara, ont envoyé une lettre à Human Rights Watch dans laquelle ils sollicitaient une réunion et demandaient à ce que les résultats exhaustifs de notre travail leur soient communiqués. Human Rights Watch a répondu le 20 avril 2011 en leur faisant parvenir l'ensemble de nos documents publics disponibles. Une réunion a été ensuite planifiée pour la fin janvier. Pardon, il y a marqué pour la fin janvier 2001, mais je pense que c'est une erreur de transcription. Je suppose que c'est pour la fin juin 2011, comme le texte nous le dira ensuite. Puis nous avons prévu une réunion avec eux le 24 juin 2011, donc c'est bien fin juin 2011. Puis nous avons prévu une réunion avec eux le 24 juin 2011 à Paris. Human Rights Watch était représenté par Jean-Marie Fardeau et au conseil juridique Dina Pokemkner. Et vous dites, j'ai participé à la réunion par téléconférence. J'ai participé à la réunion par téléconférence. Donc vous avez participé. C'est ce que j'ai dit, j'ai été appelé par téléphone. Le président, moi, c'est comme ça que j'avais compris la chose. Ne pas nous l'avoir dit avant que je vous ai posé la question tout à l'heure, que vous y aviez participé à cette conférence, à cette réunion. J'ai dit que j'avais été appelé, que j'avais rejoint la conversation par téléphone. Alors, je continue la citation. Hein. Les deux conseils mentionnés ci-dessus, donc il s'agit de Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, agissaient en qualité de conseillers pour le gouvernement ivoirien et étaient mandatés par le président Ouattara. Je vais un peu plus loin et vous dites « Cette réunion n'a pas été rendue publique par notre bureau ». Bon. Ma question, pourquoi avoir accepté de rencontrer les avocats d'Alassane Ouattara et pas les avocats de Laurent Gbagbo? Je me répète, ce n'était pas ma décision. La réponse, la première réponse à chaque camp était la même pour les avocats. Toute documentation disponible a été envoyée aux deux bureaux. Les avocats de M. Ouattara ont suivi, ont donné suite en demandant une réunion et, à ce que je sais, Maître Naouri a demandé comme suivi si on avait fourni des témoignages au bureau du procureur. Elle n'a pas demandé à s'entretenir avec nous. Si elle l'avait fait, on l'aurait fait. Mais ce sont des décisions prises par notre conseil juridique. Je tiens à le répéter. Êtes-vous ou d'autres représentants de Human Rights Watch restés en contact avec ces avocats, les deux dont nous parlions à l'instant? Je n'aurais jamais parlé depuis. Not to my knowledge. Pas que je sache.
Can you repeat the answer? Le président, pouvez-vous répéter la réponse parce que les interprètes ne l'ont pas saisi? Le témoin, pas que je sache. Je ne parle pas de traducteur, je parle d'interprète. Alors, je crois que vous avez accepté de rencontrer le procureur de la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Yes. Est-ce qu'il a suivi Oui. à l'instant? Did who, sorry? De qui parlez-vous? Est-ce qu'il vous a écrit? Vous l'avez renvoyé au service juridique? Le service juridique lui a envoyé un certain nombre de documents? Il a rappelé? Est-ce qu'il a fait ça là aussi? The prosecutor's office. Généralement, le bureau du procureur, s'ils veulent entrer en contact avec des chercheurs à Human Rights Watch, passe par le programme de justice internationale, International Justice Program. Et ensuite, le suivi, ça aurait été de s'entretenir avec moi. Le programme donc de justice internationale au sein de Human Rights Watch. C'est de cela que je parle. De votre déclaration, c'est aux pages 2867 et 2868 que vous avez rencontré le procureur de la Cour pénale internationale entre le 5 août et le 5 septembre 2013 à 12 reprises. C'est bien ça? 12 reprises? That sounds correct. Sans doute, ça paraît correct. Où ont lieu ces rendez-vous? In The Hague. À La Haye, Ça vous a paru normal de rencontrer, je sais que vous avez déjà répondu sur l'aspect formel, mais maintenant ma question c'est, est-ce que ça vous paraît normal de rencontrer les avocats d'Alassane Ouattara, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, et de n'avoir toujours pas parlé, alors que vous rédigez des rapports, des communiqués, vous êtes un acteur en quelque sorte, de n'avoir toujours pas parlé aux avocats de Laurent Gbagbo? I have met with lawyers of j'ai rencontré les conseils de Laurent et de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors que j'étais chercheur à Human Rights Watch, c'était sans doute après la violence post-électorale. No, I think there is a mistake in the... Le président, je crois qu'il y a une erreur dans le transcript. J'ai rencontré les avocats de Laurent et Simone Gbagbo. Oui, très bien. C'était mal transcrit, mais ça s'est corrigé sur le transcript anglais. Monsieur Wells, juste pour répondre à l'une de vos remarques à l'instant, je vous le dis parce que je vais vous poser une question, mais en ce qui nous concerne, nous avons été renvoyés aux représentants de Human Rights Watch en France, et dans le document CIV D15 001 56 13, page 56 14, nous lui disions, je cite, « Nous souhaiterions vous en parler. Où et quand pouvons-nous vous joindre ?» Où et quand pouvons-nous vous joindre? Et nous n'avons pas eu de réponse, naturellement. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.